Bonjour et bienvenue chez Frico Féminin. Frico Féminin, c'est la chaîne où les rêves professionnels et financiers des femmes prennent vie. Et aujourd'hui, on va évoquer à deux voix un sujet qui va toutes vous intéresser, puisqu'aujourd'hui, vous êtes à peu près 68% des Françaises à indiquer que votre plus grande aspiration serait de devenir libre financièrement pour avoir plus d'énergie et pouvoir vous consacrer à des choses qui font sens pour vous. Et c'est un sujet qu'on va évoquer à deux voix avec mon invité du jour, qui est Alexia. Bonjour Alexia. Bonjour. Mais avant de passer à cette interview, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à mettre un pouce pour soutenir cette création de contenu et à télécharger votre bonus dans la description, les 6 secrets de votre liberté financière. Alors justement, Alexia, quel a été ton parcours professionnel et personnel et comment est-ce que toi, à un moment, tu t'es dit qu'il fallait que tu transformes ton rapport certainement au temps, à l'argent et au travail pour créer ta liberté financière? Alors, bonjour à tous et à toutes. Je suis Alexia, j'ai 40 ans et on va dire que le déclic a eu lieu il y a à peu près 5 ans. Je suis kiné de formation et donc je travaillais en tant que kiné dans différentes structures. Et à un moment, je me suis dit, non mais c'est pas possible, je peux pas continuer à échanger mon temps contre de l'argent comme ça indéfiniment. J'ai envie d'avoir du temps et de l'énergie pour prendre soin de moi, de ma famille, sans pour autant renier sur mes ambitions. Et je me suis dit, voilà, je veux tout et c'est possible et je vais faire en sorte que ce soit possible. Et le déclic a vraiment eu lieu, pour être très précise, en 2022. Je me souviens, c'était en décembre 2022, où un matin, en prenant ma voiture, je n'ai pas pu vraiment physiquement, je ne pouvais plus aller au travail. J'ai eu un blocage, je n'arrivais plus à conduire. Et là, je me suis dit, non, c'est plus possible, il faut changer les choses. Donc, il y a eu vraiment ce déclic, on va dire, il y a 5 ans, je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais c'était dans ma tête, entre guillemets, même si je commençais déjà à avoir des mots physiques. Et en 2022, où là, mon corps, il a dit, stop. Oui, alors tu as été comme beaucoup d'entre nous une bonne élève entre guillemets, c'est-à-dire que, tu as choisi un travail, on t'avait dit: «Ben, rentre dans cette case, tu gagneras bien ta vie, tout se passera bien et tu seras épanoui professionnellement» et puis tu t'es rendu compte à un moment, bah, que tu as fini en situation de relatif épuisement, tant personnel que professionnel et c'est souvent pour ça, que les femmes viennent, à réfléchir sur leur rapport au temps, à l'argent, et au travail. Pourquoi? Bah, parce que notamment, en étant de bonnes élèves et en étant bonnes au travail et dans nos vies personnelles et en élevant nos enfants, bah, on dédie beaucoup aux autres et à un moment, on se retrouve un peu sur les rotules. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est que moi, j'étais plutôt bonne élève à l'école, j'avais des bonnes notes. Donc, je me suis dit, bon, je vais faire un métier voilà, qui met en avant les compétences que j'ai et qui me permet d'avoir un salaire correct. Et donc, sans trop réfléchir, en fait, j'ai suivi ce cursus-là. J'ai pas eu d'obstacles, d'embûches. Donc, j'ai eu mon diplôme et j'ai commencé à exercer. Et puis, à un moment, je me suis dit, non, mais en fait, ça me va pas. Ça me va pas parce que j'avais envie de plus de temps pour prendre soin de moi, pour prendre soin de ma famille. Et ben, si j'étais pas au cabinet, si j'étais pas au boulot, ben, j'avais pas de revenus. Donc, c'était un petit peu un cercle vicieux. Il fallait que je travaille toujours plus pour avoir un train de vie qui me corresponde. Et plus je travaillais, plus j'avais de charges et moins j'avais de temps pour moi. Et puis, ben voilà, la roue de l'épuisement. Et j'en suis arrivée, comme beaucoup, à ce burn-out, ce moment où on voit qu'on peut plus aller, quoi. On peut plus avancer du tout. Notre corps, il dit stop. Et ça, je le vois là, cette année, j'ai fait le tour des associations de femmes entrepreneurs en France. Les femmes switchent vers l'entrepreneuriat dans la majeure partie des cas suite à une situation d'épuisement professionnel et on va dire en deuxième partie de carrière autour de la quarantaine. Donc finalement, la liberté financière, on y vient pour ça, pour avoir une plus grande liberté de choix et pour récupérer du temps, de l'énergie pour ce qui fait réellement sens pour nous et puis pour prendre soin de soi. Et c'est rarement pour être riche, c'est pour être plus libre. Souvent que les femmes viennent à ce sujet. Et toi, j'imagine qu'il t'a fallu revoir beaucoup de choses dans ton propre rapport à l'argent. Oui, en fait, ça a été premièrement un gros travail sur moi de développement personnel parce que je me suis rendu compte que, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire ou qu'on nous inculque, c'est mon envie profonde, c'était pas de vivre avec plus ou plus vite, c'était vraiment de vivre mieux. Et il y a eu un gros
switch. On a avec mon mari tout changé. On a déménagé. J'ai eu envie de changer de lieu de vie, de désencombrer. Ça a commencé par ça. Mon rapport à l'argent, ça a commencé par ce rapport à la possession matérielle. Je me suis dit, non, mais je n'en peux plus de tous ces objets qui polluent mon quotidien. J'ai envie de vivre mieux et d'avoir moins, aussi bien en matériel qu'en charge mentale, qu'en responsabilité. Et donc, on a commencé par ça. J'ai désencombré toute ma vie. Et ensuite, on a déménagé, on a changé de lieu de vie. Et on a décidé aussi, alors l'initiative venait de moi au départ, parce que mon mari, c'est pas lui qui a été moteur, même si il a eu un grand rôle dedans, mais c'est moi qui me suis dit non mais c'est plus possible, on peut pas en permanence chercher à gagner plus pour dépenser toujours plus. On va reprendre en main déjà nos finances, on va reprendre en main ce qu'on a. Comprendre comment en gagnant bien nos vies, à la fin du mois, il nous restait rien. On finissait même dans le rouge. Le 20 du mois, on était dans le rouge alors qu'on gagnait bien nos vies. Et j'ai dit, on va déjà comprendre où part notre argent et mieux gérer ce qu'on a. Et donc, on a retravaillé déjà nos finances personnelles. Et ensuite, dans un second temps, on a cherché à investir. Mais au départ, c'était vraiment se débarrasser du superflu et comment mieux gérer nos dépenses juste quotidiennes. Oui, alors souvent, il y a pas mal de personnes qui pensent que c'est inaccessible, que c'est très loin, la liberté financière, mais ça commence par ça, par libérer son rapport à l'argent et colmater les fuites, parce qu'on a énormément de fuites et un encombrement qui, comme tu le disais, nous prend la tête dans notre vie quotidienne, nous encombre dans nos capacités à investir sur notre avenir. Et c'est finalement une forme de libération de regarder ça différemment. Encore faut-il en prendre conscience et être prêt à changer sa vie, parce que ça veut dire changer beaucoup de choses dans sa vie, comme tu le disais. Et toi, tu as eu la chance d'être soutenue aussi par ton compagnon, parce que quand on est deux, c'est un projet de couple aussi, et ça veut dire revoir son rapport à l'argent à deux, parce qu'il ne faut pas qu'il y en ait un qui tire dans le mauvais sens pendant que l'autre bâtit les bases solides de ce qui va permettre justement de se construire une vie à deux, qui soit une vie qui est plus tournée autour des expériences et de l'épanouissement que des possessions matérielles. C'est ça. Et c'est vraiment un processus. On a souvent l'impression, c'est vrai qu'avec ce qui peut être transmis sur les réseaux, que les choses se font vite et que c'est simple. Non, c'est vraiment un processus. Nous, ça a été plusieurs années, beaucoup de discussions, de déconstruction de nos croyances. Parce que pareil, mon mari, il me disait, mais si on n'a pas nos salaires, comment on va faire pour vivre? Comment c'est pas possible. Et je lui dis, si, il y a d'autres solutions, mais ça nécessite vraiment de changer notre manière de voir les choses. Il y a beaucoup d'inconfort aussi, et ça, il faut être prêt à accepter cet inconfort-là, parce qu'on va se confronter à notre entourage qui ne va pas avoir le même état d'esprit que nous. Donc, c'est accepter peut-être de recevoir des remarques qui ne vont pas être très agréables, peut-être accepter aussi de prendre de la distance avec certaines personnes qu'on aime profondément, mais qui ne nous tirent pas vers le haut. Donc, c'est vraiment un processus qui dure plusieurs années, où on a vraiment des ruptures dans nos propres manières de penser, mais aussi dans nos relations avec notre entourage proche. Et je dirais qu'avec mon mari, on a beaucoup, beaucoup discuté de ça. On a décidé de ne plus aborder certains sujets avec nos proches, parce qu'on se rendait compte que ça nous tirait vers le bas et pas vers le haut. Et de trouver un environnement qui allait nous tirer vers le haut. Donc, on s'est recréé un réseau par des clubs dans lequel on a décidé de rentrer, de personnes qui parlaient le même langage de nous, qui avaient les mêmes ambitions que nous. Et c'était beaucoup de mindset, de se dire, c'est pas parce qu'on s'éloigne, en tout cas sur notre mindset de certains proches, qu'on les aime plus, mais pour notre bien-être, pour nous grandir, on doit peut-être s'éloigner de certaines personnes pour se rapprocher d'autres personnes. Donc, c'est vraiment un processus qui a pris du temps, avec pas mal de ruptures au final, de ruptures tant personnelles que professionnelles. Oui, alors ça, c'est important que tu le soulignes, parce que beaucoup de personnes veulent que des choses changent dans leur vie, mais pour autant ne sont pas prêtes à laisser entrer le changement. Et le changement, ça passe par une forme de renoncement à un certain nombre de choses dont on pense qu'elles nous servent et finalement elles nous desservent. Et tu le disais, c'est très relationnel aussi, c'est-à-dire qu'il va falloir lâcher pas mal de choses par rapport à ce que vos parents vous ont transmis sur la sécurité financière,
Le travail, donc ça, c'est ce qu'on appelle les fidélités familiales. On en a tous, hein. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a choisi pour la plupart notre job et qu'on vit de la manière dont on vit. Donc ça veut dire re-questionner tout ça et souvent, c'est pas très, très confortable. Comme tu le disais, on est le reflet des 5 personnes qu'on a autour de nous, avec qui on passe le plus de temps. Et du coup, ça veut dire aussi certainement s'entourer de manière différente. Et ça, il y a plein de personnes qui ne sont pas prêtes à le faire. Et pour autant, c'est ça qui va le plus vous propulser, puisque eh bien, c'est beaucoup l'effet miroir et les peurs et les reflets des personnes que vous avez autour de vous qui va vous auto-limiter dans votre processus de transformation et notamment de transformation financière. Ah oui, ça, c'est tout à fait vrai. C'est parfois douloureux parce que même des gens, quand tu disais les parents, donc c'est les personnes qui nous ont éduqués, on a l'impression que bah, c'est la vérité venant de leur bouche. Et donc de re-questionner tout ça, ça peut être un petit peu douloureux, mais c'est vraiment salvateur. Et ça n'entache en rien la relation qu'on a avec ces personnes-là, in fine, parce que voilà, c'est un travail à faire sur soi. Et moi, le déclencheur, vraiment, là où je me suis dit, non, non, il faut que je fasse ce travail-là, c'était déjà que moi, je sentais un mal-être dans ma condition de vie actuelle et mon quotidien actuel. Et surtout, je me suis dit, et donc j'ai 2 petites filles qui ont 10 et 8 ans, et je me suis dit, j'ai pas envie de les remettre dans ce schéma-là. J'ai envie de leur montrer que d'autres choses sont possibles, qu'on peut tout avoir en fait. Alors, bien sûr, il faut se donner les moyens, il faut être prêt à faire des sacrifices et à faire le travail, mais c'est tout à fait possible de prendre soin de soi, de prendre soin de sa famille et de réaliser ses rêves, quoi. Ça a été vraiment mon moteur, moi, de leur montrer que c'était possible. C'était pas forcément facile. Le process est relativement simple, mais c'est pas facile au quotidien. Ça va créer de l'inconfort, mais c'est possible et c'est encore mon leitmotiv aujourd'hui, quoi, d'aider les femmes à créer une vie où leur énergie, leur argent et leurs projets vont être alignés avec ce qui compte vraiment pour elles. Et c'est pas une richesse matérielle, avoir une grande maison, une belle voiture, plein d'objets matériels. C'est plutôt avoir cette possibilité de choisir où on veut mettre notre énergie, où on veut mettre notre temps. Et moi, aujourd'hui, je sais très bien où j'ai envie de mettre mon temps et mon énergie. Et ce n'est pas dans la course à toujours plus, toujours mieux. Au contraire, c'est dans le moins. C'est dans le moins et la possibilité de vivre pleinement des choses simples, emmener ses enfants à l'école le matin, aller les chercher le soir. Voilà, c'est ça pour moi la richesse. Et elle passe bien évidemment, parce que c'est une de nos ressources, elle passe par avoir déjà de l'énergie, du temps et puis de l'argent. Oui, et ça, justement, tu le disais, la richesse, elle est dans beaucoup de choses. Elle n'est pas que matérielle, en fait. C'est notre santé, c'est le fait d'apprendre, c'est le fait de rencontrer, c'est le fait de pouvoir consacrer du temps à nos enfants et aux gens qu'on aime au bon moment, notamment quand ils sont petits. Voilà, et c'est de vivre des expériences et de créer ce qui fait sens pour nous. Et ça, les femmes, on est de plus en plus nombreux d'avoir décidé de s'autoriser ce type de vie-là, alors que c'est pas forcément la réalité de nos mamans, parce que les femmes, quelque part, la question de la liberté, de l'autonomie professionnelle, personnelle et financière, elle est assez récente. Hein. Nos mamans n'ont eu le droit de gérer elles-mêmes leur argent qu'à partir de 65. Moi, c'est la génération de ma mère. Et pour autant, moi, j'ai décidé justement de transmettre un message différent de ce qui a pu m'être transmis, et c'est exactement ce que tu disais. Et je vois que c'est aussi un vrai levier pour les femmes pour changer les choses, c'est de transmettre à nos enfants, filles ou garçons, des messages différents que ce qu'on a pu recevoir sur le temps, l'argent et notre épanouissement professionnel, que le but du jeu, c'est pas juste de rentrer dans les bonnes cases dans Parcoursup, d'avoir un job, un CDI et d'habiter au même endroit avec la même personne toute sa vie, mais c'est de se créer une vie qui est alignée et dans laquelle on s'épanouit et on se sent libre. Et je pense que pour la plupart, c'est ça qu'on souhaite à nos enfants, de vivre une vie de liberté, notamment aux filles, même si c'est pas forcément les messages qu'on a reçus. Et toi, justement, quelles étaient les croyances qu'on t'a transmises? Est-ce qu'on t'a transmis ces croyances de il faut travailler dur, il faut avoir un emploi stable? Oui, j'en ai plein de croyances, effectivement. Alors, il faut travailler dur, oui.
Mais alors, dans la transmission, c'est de la transmission parentale, mais pas que. Hein. Au final, quand j'ai pris un petit peu de recul et que j'essaie d'analyser ça, c'est aussi le système scolaire, voilà, les copains-copines qu'on peut avoir. Donc, c'était il faut travailler dur. Et c'est ça qui justifie que tu reçoives de l'argent. Et j'ai encore cette croyance, hein, je travaille encore dessus. C'est quand c'est trop simple et que je reçois de l'argent sans m'être épuisée à la tâche, il y a une sorte de culpabilité en fait. Alors, j'en ai conscience, j'essaie de travailler dessus, mais c'est encore très présent. Donc voilà, il faut travailler dur et pas il faut travailler intelligemment. Ça on en parle très peu. C'est même pointé du doigt quelqu'un qui va faire une action intelligente, qui va lui rapporter beaucoup en peu de temps. C'est louche, quoi. Donc, j'ai vraiment cette croyance-là. Échanger le temps contre de l'argent. Alors, ça aussi, c'est très, très marqué. Après, j'ai au niveau familial des parents qui ont eu des métiers comme ça où mon papa était médecin, ma mère infirmière. Donc, c'est des métiers où si on n'est pas au cabinet ou à l'hôpital pour soigner les gens, on ne travaille pas. Et encore, il n'y a pas très longtemps, voilà, mon papa que j'adore, hein, mais me faisait des remarques. Si j'étais à la maison, pour lui, ce n'est pas du travail d'être à la maison. On ne peut pas gagner de l'argent en étant à la maison. Donc, j'essaie vraiment de déconstruire ça, l'échange du temps contre de l'argent. Et tu as pointé les deux plus grosses croyances, en fait, que j'ai eues. Se travailler dur pour mériter l'argent qu'on a et travailler, c'est échanger son temps contre de l'argent. C'est, je trouve, les plus grosses croyances. Et un petit peu, mais c'est assez lié, que l'argent, c'est sale, entre guillemets. Voilà, c'est louche. Quelqu'un qui gagne beaucoup d'argent, c'est un peu louche. Et c'est ça, je le déconstruis au quotidien. Oui, il y aurait une espèce de forme de honte à en parler et Oui, à s'autoriser à bouiller sur ce sujet. c'est ça. Alors que moi, personnellement, il n'y a jamais eu de tabou sur l'argent à la maison. On a toujours parlé ouvertement. Il n'y a jamais eu de tabou. Mais j'aurais envie de te dire, maintenant que j'ai quand même un peu de recul et puis que j'ai ma propre famille, que ce n'est pas tabou, mais dans une certaine limite. C'est-à-dire qu'on peut s'autoriser à en parler, mais si on travaille dur et on échange notre temps contre de l'argent, là, ce n'est pas tabou. Par contre, au-delà, ça peut l'être un petit peu, ou des jugements, hein, des phrases qu'on a sans doute tous entendues. Ah bah oui, mais lui, il roule avec une super voiture, c'est louche. On se demande d'où vient son argent. Tu vois, des petites remarques qui s'inscrivent quand même dans notre façon de penser. Et ça, justement, la plupart des personnes n'ont absolument pas conscience, et là on parle bien justement de raisonnement conscient, du fait que ce qui nous autolimite le plus quand on décide de construire notre liberté financière, c'est ça, c'est le programme qu'on a enregistré sur le temps, l'argent et le travail. Et sans aller taper, entre guillemets, dans ce sujet-là, c'est quasiment impossible de réussir à construire sa liberté financière. Moi, je vois énormément de personnes qui me posent la question du comment, mais elles ne veulent pas taper dans le pourquoi elles n'y arriveront pas, parce qu'elles n'ont pas le bon programme. Et le problème, c'est qu'elles reviennent toujours à la case départ. Donc, il y a un moment, il y a une question aussi de maturité, de se rendre compte qu'on a eu les résultats qu'on a eus, parce que notre vie, elle est le reflet de la programmation, une programmation en termes d'émotions et de pensée et de connaissances qu'on a reçues. Et donc, il faut commencer par aller réinitialiser le programme de base pour après poser des actions. Donc là, c'est le comment. Et enfin, construire sa liberté financière. Mais sans faire ce travail de terreau, on n'y arrive pas. 100% des personnes ont été obligées de le faire. Et moi-même, j'ai été obligée de le faire. C'est sur quoi j'accompagne des personnes, autant sur le terreau que les graines qu'on plante et qui vont permettre de produire. Si vous ne travaillez pas le terreau, vous n'aurez jamais l'arbre fertile. Ah oui, ça, je te rejoins complètement. Et il y a mille et une solutions, hein, mais la solution, le produit, ce qu'on va nous vendre qui est très pratico-pratique ne suffira jamais. En fait, il n'y a pas de solution miracle si effectivement on ne travaille pas ce que tu dis, le terreau, pour moi, c'est la base de tout. Et à un titre personnel, ce terreau-là, j'ai perçu qu'il fallait l'enrichir dès le départ. Et c'est en mettant la main dans le pratico-pratique et le concret
que je me suis dit, bah ouais, mais j'ai l'outil, pourquoi j'y arrive pas, pourquoi d'autres y arrivent. Et en fait, là, je me suis dit, bah non, voilà, il faut toujours revenir au terreau. Et justement, toi qui es largement engagée sur le chemin de la liberté financière, quels seraient les meilleurs conseils que tu pourrais donner à une femme qui a décidé de se lancer et de transformer sa vie pour être plus libre? Alors, se faire accompagner, pour moi, c'est indispensable. Se faire accompagner par quelqu'un qui a une énergie, bien sûr, qui résonne en nous et qui est un petit peu plus avancé dans le process, qui est sur le chemin ou qui a atteint les résultats que nous, on aimerait atteindre. Pour moi, c'est indispensable parce que c'est cet accompagnement-là qui va nous booster, qui va nous mettre en face de nos inconforts et être tout seul dans son coin, c'est perdre du temps, de l'argent, parce qu'au final, le temps, c'est de l'argent, on le sait tous. C'est aussi perdre en confiance en soi, se dire mais j'y arrive pas, pourquoi les autres y arrivent. Et moi, le déclic qui s'est fait quand je me suis fait accompagner, j'ai trouvé la personne qui correspondait à, à ce dont j'avais besoin. Je me suis dit, c'est cette personne, je choisis délibérément de me faire accompagner par cette personne. Et quoi qu'il arrive, malgré les difficultés, les embûches, je vais suivre le process. C'est-à-dire à un moment arrêter de se... C'est un peu dur de dire ça, mais de se complaire dans quelque chose. Oui, mais moi, ma situation est différente. Oui, mais moi, c'est normal que j'y arrive pas parce que non. Tu choisis de te faire accompagner par une personne, tu suis le process. Il va y avoir des inconforts. Il y a eu des moments en toute franchise où j'ai eu envie de lâcher, hein, où je me suis dit non, 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 mais ce qu'elle me dit, ça ne s'adapte pas à moi. Moi, ma situation, elle est tellement particulière, elle est tellement unique. Et on se complaît dans quelque chose qui nous aide pas. Donc, je me suis fait accompagner. Ça a eu un coût et ça a été hyper bénéfique que ça ait un coût, en fait, que ça me fasse mal de sortir cette somme-là du porte-monnaie. Parce que les moments où je me suis dit, non, non, mais non, je peux pas continuer l'accompagnement. Je me suis dit, ouais, mais quand même, j'ai mis quand même beaucoup d'argent. C'est pas pour rien. Je me suis dit, non, non, j'ai mis cet argent, je me suis engagée envers moi-même, en fait, envers cette personne, mais envers moi-même. Et il faut que j'aille au bout du process. Et là, il y a eu les déclics, et là, ça a porté ses fruits. Mais en fait, il faut être prêt à faire quand même les efforts pour avoir les résultats attendus, quoi. Oui, on est sur une démarche de long terme. C'est intéressant ce que tu Mm. disais, parce que justement, moi qui accompagne des personnes sur ces sujets-là, eh bien, moi je mets des conditions pour les accompagner qui sont tout ce que tu viens d'évoquer, parce que sinon, en fait, ça ne fonctionne pas. Et donc, il faut avoir atteint le stade de maturité qui fait qu'on est prête à faire ça. Pourquoi? Parce que sinon, vous allez continuer à consommer du contenu gratuit, à aller faire des formations, mais rien mettre en œuvre. Et votre liberté financière, vous ne l'aurez jamais acquise. Il y a des prérequis, des choses à être prête à accepter et des changements à bien vouloir accueillir dans sa vie. Et c'est souvent ça qui bloque. Et puis, comme tu le disais, c'est aussi le fait de comprendre que dans cette marche, la première des choses, la première des personnes sur lesquelles il va falloir investir, c'est vous. Parce que oui, ça veut dire se transformer et se faire accompagner pour y arriver. Vous êtes nombreuses à penser que ça n'est qu'une problématique de connaissance. Et non, ça va avant tout être une problématique de programmation et de non-acceptation du changement. Et c'est ça qu'il va falloir dépasser en premier pour pouvoir après poser de toutes petites actions, parce que généralement, elles ne sont pas fulgurantes, mais quelqu'un qui aura fait le chemin saura vous indiquer le sens dans lequel il ne faut pas que vous partiez, lié à votre personnalité, tout simplement, et aux moyens, à la phase de la vie dans laquelle vous êtes. Alors que sinon, vous allez partir dans le mauvais sens. Moi-même, la plupart des personnes qui me contactent, heureusement qu'elles tombent sur moi à un moment ou à un autre, parce que ça les empêche de partir dans le mauvais sens, parce que sinon, elles perdraient un temps, une énergie et une confiance en elles absolument considérable, alors qu'au contraire, elles en gagnent si elles sont accompagnées dans le bon sens. Et justement, eh bien, aujourd'hui, il y a pléthore d'informations sur Internet pour vous accompagner, notamment toi, tu en produis sur Internet, sur Fréco Féminin, vous en trouverez plein, et tu organises prochainement un sommet pour continuer à aider des femmes à accéder à leur liberté financière. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, c'est un sommet gratuit qui va avoir lieu la semaine du 7 juillet. Et l'idée, c'est vraiment de regrouper des femmes ambitieuses qui aspirent à cette liberté dont on parle tant. Et l'idée de ce sommet, c'est de
partager à la fois des outils concrets, mais aussi un environnement inspirant des femmes, pas comme toi, Ophélie, qui vont venir partager leur parcours, qui vont exposer un petit peu leur accompagnement. Et c'est des parcours hyper puissants. C'est les madames tout le monde qui, à un moment, ont pris la décision qu'elles voulaient autre chose. Elles ont mis en place les actions, elles ont fait le travail et elles ont des parcours d'une richesse infinie, quoi. Et c'est vraiment ce que j'ai envie sur ce sommet, c'est de regrouper des intervenants dans différents domaines. Il y a des intervenants sur la finance, sur le mindset autour de l'argent, sur l'investissement, sur l'entrepreneuriat, sur la transmission. Et essayer de transmettre ces parcours-là et de dire, mais si vous avez envie de faire le travail, bah, les résultats peuvent être sensationnels. Et donc, on se retrouvera sur ce sommet auquel je m'associe et moi, je serai sur le premier jour, je ferai l'ouverture du sommet, notamment sur la question, on va dire, du mindset et du fait de faire exploser les blocages que vous pouvez avoir et qui vous empêchent d'attirer l'abondance financière dans votre vie. Comme ça, après, vous pourrez planter les bonnes graines. Et au-delà de ça, où est-ce qu'on te retrouve de manière plus permanente sur Internet ? Alors, sur Instagram, j'ai un compte qui s'appelle Alexia-Home et j'ai un blog et un podcast qui s'appelle Home Monde. Donc et le site internet, c'est home-monde. Et à partir de mon site internet, vous pouvez trouver toutes les ressources gratuites. Aussi bien, j'ai mis en place des quiz, des checklists qui peuvent aider au quotidien. Et puis, il y a le blog et le podcast. Donc, je dirais Instagram. Et à partir d'Instagram, vous avez accès à mon site internet et toutes les ressources gratuites. Et donc, prochainement, le sommet. Donc, je vais partager sur le compte Instagram les coulisses de ce sommet qui s'annonce hyper riche avec des profils hyper variés. Et j'en suis ravie. Eh bien, écoute, je te remercie. J'espère qu'on en aura inspiré beaucoup. J'espère que vous avez pris date. De toute façon, tout, on communiquera sur le sommet, qui est un sommet où on vous invite de manière gratuite, justement, pour vous donner de l'information et vous aider à vous mettre en action sur ces sujets qui sont liés à la liberté financière. Je vous invite également à remplir le petit questionnaire que vous trouverez dans la description de cette interview pour me faire part des prochains sujets que vous aimeriez qu'on évoque chez Frigo Féminin. Et vous retrouverez également tous les liens pour retrouver Alexia sur ses différents supports sur Internet. Je te remercie et je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci à toi, Ophélie. À très vite.